Milano baby, yeah, encore Milano baby. Je sens que aujourd'hui on va vibrer musicalement parlant avec un artiste d'État, mais également pas mal d'actualités musicales ici même sur la meilleure des radios 107.5 FM NTI Radio. L'émission c'est Africa Hit, le plus grand rendez-vous de la musique africaine présenté par Mr. Poutine Karov de Beaux-Arts et connecté. J'ai senti ça que ça va être dingue l'émission d'aujourd'hui. Alors en contrôle on a Daddy Claude qui est à la réalisation aujourd'hui, programmation Yann Orient, j'ai pas oublié toute l'équipe, Valère, j'ai pas oublié également Franchamat et également notre particulière secrétaire Estelle Tati naturellement belle son hydroquinone, clin d'œil et big up à tout le monde et merci encore d'avoir choisi la meilleure des radios NTI Radio 107.5 FM. Restez connectés. Yes, c'est Sean Milano, c'est notre invité aujourd'hui via Africa Hit. À tous nos gens, merci d'être connectés. Je sais que la famille NTI, vous êtes là, vous connaissez déjà le numéro. J'ai des questions via notre compte Facebook également. Merci à tout le monde qui like notre page, à tout le monde qui nous écrit également de l'Europe, d'Afrique, Sénégal, Dakar, Ghana. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là connectés. 04 029 93 33 04 029 93 33, c'est pour vos SMS. Une question de notre invité qui est Sean Milano. On a battu l'Ukraine, ici, Sean Milano, c'est notre invité aujourd'hui, il n'y a pas de problème, posez vos questions et dites ce que vous avez à dire à Sean Milano. Voilà, il est avec nous aujourd'hui. Alors, voilà, donc juste après cette très belle chanson de Prince Cédric, voilà, vous savez que dans quelques jours, là, déjà c'est la CAN d'Afrique, voilà, même si nous, le Congo-Brazzaville, on n'est pas qualifié pour jouer, mais on va supporter la RDC, on va supporter la RDC. Direct, ouais. On n'a pas le choix, parce qu'on est obligé de supporter la RDC, parce que bon, on aura l'occasion également d'écouter une chanson là où on retrouve des artistes de la RDC, mais également un artiste du Congo-Brazzaville qui est Nzito Oussama. C'est un projet de Chris Joachim, qui est un producteur congolais qui réside de l'autre côté de Paname. Poison Mobutu, Kesha, Nathalie Makoma, MG30, pas mal des artistes, on aura l'occasion de... Alors je disais tantôt que c'est Sean Milano notre invité aujourd'hui, voilà, qu'on va parler musique, on va parler carré, on va parler beaucoup de bonnes choses également avec lui déjà, et pour votre bonheur, pour votre plaisir également. Yes, voilà. Alors Sean Milano, merci et bonne arrivée à la maison. Voilà. Merci, bonne arrivée à la maison, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, avant d'abord pour tout ce monde qui maîtrise Sean Milano, de 4-6 déjà, on va demander Sean Milano et qui Sean Milano en D4-6. Parle-nous un peu de Sean Milano pour ceux qui ne connaissent pas, ce chanteur exceptionnel. Déjà, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ton émission, ça me fait énormément plaisir. Merci. Je vois que les choses elles évoluent chez nous au pays quand même. J'avais tellement besoin que le pays des chroniqueurs, on avait plus d'animateurs que de chroniqueurs, ça fallait courir après. Aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent c'est quoi un chroniqueur, aller chercher l'information, aller chercher le contenu, je veux dire. Moi, ça me touche énormément quand je me contacté et tout. Voilà, ça me touche énormément. Donc, je dis un gros merci à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. Voilà. Sean Milano, c'est un chanteur congolais de Brazza. Je suis d'une angolaise et d'un père congolais, donc je suis né, j'ai grandi ici au Congo. Très influencé par les sonorités africaines. Aujourd'hui, quand on essaie d'aligner sur l'échiquier mondial, on va dire. Enfin, on va dire, c'est ce qu'on est en train de faire. On essaye pas. On est en train de faire grâce effectivement à ces personnes qui nous suivent, le public. C'est ça le premier pouvoir qu'on a, c'est ce public. Donc voilà, Sean Milano, un bon Congolais, on va dire. Un bon Congolais, un bon chanteur également. Merci. Que beaucoup de personnes ont eu à te découvrir, comme ça, via ce concours de Voice. The Voice Afrique francophone saison 2. Voilà, que tu as représenté valablement le Congo. Voilà, ça t'a poussé aussi, ça t'a donné un petit plus dans ta carrière musicale. Un petit, un grand plus, on va dire. Un grand plus. Alors quand je parle de Voice, moi je dis objectif atteint, pardon. Parce que quand j'ai la The Voice, vous savez, dans la vie on dit la victoire c'est atteindre l'objectif qu'on se fixe.
Moi, mon objectif n'était pas d'aller terroriser les autres, n'était pas de me battre avec les autres et tout. Mon objectif était d'aller obtenir quelque chose qui ferait que j'ai un plus dans ce que je suis en train de faire pour représenter valablement mon pays à l'échelle continentale et représenter valablement mon continent à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, je peux dire, en termes d'expérience, j'ai acquis énormément d'expérience, j'ai appris tellement de choses, artistiquement, vocalement et tout. J'ai appris énormément. Et en termes relationnels aussi, mais j'en ai eu des relations. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient les coachs là-bas, quand je suis en France, je les côtoie comme des grands frères. Le cas de Charlotte, qui était mon coach principalement, aujourd'hui, c'est devenu une vraie amie pour moi. En ce moment, on va le dire comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est proche. Hein. Et ouais, Charlotte, on est très proche, effectivement. J'ai eu des questions comme ça, on me demandait pourquoi pas un feat avec Charlotte J. Panda. Ça va se faire en temps voulu. Je vais le voir, on va poser ça. Ouais, voilà. Jenny, c'est une vraie fan, mais elle est depuis Ukraine. D'accord. Coucou à toi, Jenny. Voilà. Pourquoi pas un feat avec Charlotte. Ça va se faire, vous savez, il faut que comme j'ai dit, je suis à la The Voice, j'ai gagné quelque chose. Je suis en train de me battre pour le Congo. D'abord, il faut que les gens comprennent, ceux qui sont autres que les Congolais comprennent effectivement Sean Milano, artiste congolais, il vaut quelque chose. Et pas qu'il vaut quelque chose derrière d'autres artistes. Donc là, on donne d'abord une coloration qui est Sean Milano, et ensuite les collaborations. Maintenant, Charlotte, c'est quelqu'un qui ne me dirait pas non. C'est quelqu'un d'ailleurs, quand je suis en France et que je ne l'ai pas vu, je te jure, et là, la vie de ma mère, hier soir on se parlait, elle me dit, quand je suis allé faire le tournage de Seconde Chance, on ne s'est pas vu parce que le séjour était court. Je te jure, il m'a cassé les oreilles parce qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, c'est quelqu'un qui me soutient énormément, c'est quelqu'un qui veut vraiment que ça marche pour moi. Donc, une collaboration, ça viendra, mais juste en temps voulu. Il faut choisir le bon moment pour faire une collaboration. Le bon moment. Voilà, Sean Milano, là, il y a un nouveau single qui arrive, c'est sorti hier, le 17. C'est sorti hier. Là, on aime bien les exclusivités, c'est aussi ça, Africa. C'est le tome des exclusivités, on aime bien ce qui est frais. Voilà, big up spécial également à notre DJ qui nous écoute dans sa voiture, c'est important. Voilà. Et avant ça, il y avait d'abord Rétroviseur. J'ai eu l'occasion de te voir sur scène acoustique, un vrai chanteur acoustique. J'adore l'acoustique. Merci. Fallait que je te dise de ramener la guitare, franchement. J'aurais dit. C'est important. Mais bon, on aura des occasions. C'est chaud de l'autre côté de Diplomate. Le concert, nous sommes que Batou va aller bêler, mais moi, Batou, ça. Moi, il est bloqué. Moi, il est beaucoup à Batou, c'est important. La qualité dans le public, c'est plus important. C'était important. Alors, j'ai eu à t'assister déjà en acoustique de l'autre côté. Le Diplomate, c'était exceptionnel. Avec Rétroviseur aussi, c'était en promo. Ça fait pas longtemps que tu étais de l'autre côté de Paris, c'était pour un show également acoustique que tu as eu à faire. Ouais, j'ai fait un show, il y avait un salon de l'entrepreneuriat à Paris, on appelle Congo à Paris, donc ça rassemble les deux Congos, et après c'est ouvert à tout public, hein, parce qu'il y avait des Antillais, il y avait des Français, des Anglais, des gens venus de partout. Il y avait BET qui était là, donc il y avait pris la partie show, musique, etc. Donc voilà, j'ai été invité là-bas, et j'ai joué en exclusivité Seconde Chance, et puis c'était un show acoustique. J'étais accompagné par un grand frère qui rêve Dongala, qui est un guitariste acoustique. Mais laisse tomber, Congolais, c'est quand on va venir, moi je suis Congolais, on est influencé par la rumba, et donc c'est la guitare, c'est l'acoustique, c'est le live. C'est voilà, prends un micro et puis montre ce que tu sais faire, c'est ça chez nous. Donc, moi j'ai appris ma musique ici, donc je reste fidèle à nos colorations. Voilà. Il y a eu quelqu'un qui t'a coaché par la voix, il y a quelqu'un qui t'a donné cette direction. Je suis un autodidacte. J'ai été influencé par le fait que mon père écoutait beaucoup, comme la plupart de mes pères de cette promotion, cette génération, il écoutait beaucoup la musique chez nous, d'à côté, donc les Pierre Moudouari, les Bruno de la Capitale, les Franco Badiou et compagnie. Donc j'étais très influencé par ça, et puis comme j'étais très proche de mon père, donc, du coup ça fait que j'ai beaucoup aimé ça. En grandissant, c'est vrai que j'ai eu des influences d'ailleurs, américaines, françaises et tout. Ça m'a fait que me permettre de faire un choix en termes de coloration artistique qu'aujourd'hui on peut retrouver. J'ai une voix qui peut se poser autant sur les musiques R&B, hip-hop, etc.
Mais mon choix, c'est de mélanger ça, ce côté-là, avec les sonorités de chez nous, pour représenter valablement le pays et le continent. Ouais, c'est clair. Alors, Sean Milano, notre invité aujourd'hui, on va se faire plaisir également pour écouter ce morceau également Rétroviseur, c'est un pire kiff également. Ouais. Et c'est un morceau que j'ai dit à toutes les demoiselles, toutes les filles qui aiment bien Sean Milano. C'est notre invité. C'est un morceau vraiment lova. On aime bien. Voilà, c'est clair. Hein. Franchement, on apprécie ce morceau Sean Milano, Rétroviseur, pour votre bonheur, votre plaisir, vous qui avez choisi la meilleure des radios. Can I wish you good luck? Just wanna tell me goodbye. Dans limite, tu m'as aimé. Et j'avoue d'avoir te laissé. Avec ton cœur, j'ai trop joué. Yanaïe, aïe. Aujourd'hui, la roue a tourné. Je comprends que tu m'es repoussé. Et j'ai du mal à l'assumer. Yanaïe, aïe. Aïe, aïe, mamé, Je m'étais pris pour un roi. Aujourd'hui tu fais la loi. Je ne suis plus rien devant toi. Yanaïe, aïe. Et si tu ne veux plus de moi, passe à Jésus sur la croix. Et ainsi comme ici, Yanaïe, aïe. Mamaïe, aïe. Mamaïe, aïe. Mamaïe, aïe. Mayoyo na sawe. Mamaïe, aïe. Mamaïe, aïe. Mamaïe, aïe. Mayoyo na sawe. Ma chérie, tiens prends mon cœur et faisons ce que tu veux. Nos vies ne valent rien sans nous deux. Rétroviseur, vous écoutez, c'est Sean Milano, notre invité. Bon, il nous fait un petit semi-live version radio, ça fait du bien. Ça fait ma douleur, voilà. Aïe, et si tu ne veux plus de moi, passe à Jésus sur la croix. Mais si Coco Missinga, Yanaïe, Mamaïe, Mamaïe, Mamaïe. Yo. Aujourd'hui, j'ai compris la vie. Dans la vie, on ne peut faire brûler aujourd'hui, j'ai compris la Milano baby, yo, Milano baby, hey Africa, yo, encore Milano baby, c'est moi Milano baby, Sean Milano baby. Yes. Franchement, c'est lourd. C'était un vrai plaisir. Elle a tué ça. C'était dingue. C'est du sale. Franchement, rien à dire. C'est un pire kiff. Franchement, big up à tout le monde. Sean Milano à la maison.
C'est un bonheur et un plaisir qu'ils soient avec nous. Alors, Parfait qui nous demande, j'aime bien la voix de Sean Milano, trop mortel. À quand ton album, Merci Parfait, ça me touche énormément. Alors, si t'aimes ma voix, t'aimes ma musique, t'aimes Sean Milano, t'aimerais pas que Sean Milano fasse un flop. Avant d'en arriver là, il faut que Sean Milano s'affirme d'abord, que tu comprennes un peu son univers, que tu écoutes un peu ce qu'il peut faire, que tu lui fasses encore plus confiance et qu'il ait du contenu, qu'il te fasse d'abord une tournée avant de t'offrir un album. Mais tel que c'est parti, Inch'Allah, l'année prochaine, on aura un album. Voilà, l'année prochaine, Parfait, il y aura l'album, il n'y a pas de problème en ce moment. L'artiste est en train d'abord de travailler sur des singles comme ça. C'est des singles d'abord comme ça. Ouais, c'est des singles, c'est un clignotant, on clignote, on montre un peu le sens où on veut partir. Donc c'est des singles, mais qui feront partie de cet album qui viendra également. Donc voilà, mais il y aura aussi dans cet album des nouveautés qui seront que dans l'album en fait, qui ne seront pas des singles, mais seront que du contenu de l'album. Alors, avant Rétroviseur, avant le concours de Vevox, est-ce que chaque Milano avait déjà des morceaux, avait déjà des singles Ouais. Déjà, quand j'arrive à Pointe-Noire pour la première fois, en 2016, je sors ça c'était vraiment pour le fun, Bolingonanga. Et voir sur ma chaîne YouTube. C'est un morceau zouk. C'est Afrobeat en fait, c'est un Afrobeat, c'est là que j'ai commencé à me pencher un peu avec des colorations open bar, etc. Donc Bolingonanga, 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 Nanga. Donc voilà, donc j'ai fait ce clip là, que j'ai sorti juste sur YouTube, et puis il y a des chaînes télé aussi qui ont repris, qui ont diffusé également, donc je dis why not, donc c'est parti. Mais avant ça, en 2010 par exemple, je participe à Africa Star, qui est à l'époque le plus grand concours musical, c'est pas moi qui le dis, c'était côté assis, présenté par Claudicien, parce qu'à The Voice, il faut dire que c'est la deuxième fois que j'ai rencontré Claudicien. Donc voilà, c'était à Dakar, on a tourné à Dakar et en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait Africa Star, je suis arrivé en phase finale également, donc voilà, et puis avant, donc Africa Star, c'était parce qu'on avait entendu parler de moi sur certains podiums, j'ai beaucoup fait de levée de rideau de pas mal d'artistes, notamment Singila que j'avais rencontré bien avant en 2006 à Kinshasa, un concert où j'ai fait le levée de rideau, Noyau Dur, un groupe qui était Noyau Dur à l'époque, Jackie Bacardi, voilà exactement. Donc j'ai eu à faire pour pas mal d'artistes des premières parties, etc. et des booms scolaires. J'étais très actif du côté de Kinshasa parce qu'il y avait beaucoup, il y avait de l'activité musicale. À l'époque chez nous ici c'était assez timide, donc j'étais beaucoup du côté de Kinshasa. Et puis j'ai eu cette chance d'aller à Africa Star en 2010, donc ça m'a ouvert les portes vers la Côte d'Ivoire. Le Gabon également, j'ai fait le Gabon, la sous-région on va dire, la sous-région, et puis je suis monté un peu vers l'Afrique de l'Ouest également. Et puis de retour au pays, on vit des scènes ici, j'ai participé à une émission, si tu me permets de dire le nom, ça c'est Braza, qui se passe avec le Confin Passy, c'est quelqu'un de soutien. On a fait ça c'est Braza, j'ai participé à des shows sur la place de Braza. Et voilà, et aujourd'hui, reparti en France, je reviens au pays, j'ai de quoi proposer. Voilà, et The Voice, et voilà, aujourd'hui, là, on est. Aujourd'hui, chez Sean Milano, c'est cet artiste que beaucoup de gens comptent, et en train d'attendre également ton album, pas mal. Un vrai lover que les ladies aiment bien. Je les aime bien, moi aussi. C'est clair. Voilà. Alors, le tout dernier single, c'est deuxième. Seconde chance. Seconde chance. Pourquoi? Alors, Seconde chance, si tu regardes. Qu'est-ce qui se cache derrière Seconde chance? En fait, j'ai voulu faire la suite de Rétroviseur. Ah, d'accord. Ouais. Dans Rétroviseur, c'est un mec qui avait une femme qu'il aimait beaucoup, une femme à qui il a vraiment fait de la peine, qui a supporté, mais qui a craqué, elle n'en pouvait plus, elle est partie. Si tu vois le clip à la fin, le mec il est revenu, mais la meuf elle est partie. Donc c'est un mec qui en a bavé, mais la femme n'est jamais revenue. Mais l'amour lui a donné une seconde chance. Il a rencontré une nouvelle, donc qui est sa seconde chance en amour, donc à qui il raconte brièvement son passé. Et à qui il dit merci parce que celle-là lui a montré qu'effectivement, tu as droit à une seconde chance. Tant que tu es devenu quelqu'un de nouveau, en fait, que tu veux plus briser les cœurs, etc. Donc, seconde chance, c'est ça. C'est difficile, c'est tellement, quand c'est fini, non, il va plus changer ce qu'il a fait, c'est mort. Et puis, il y a des copines également qui ajoutent un peu de la sauce là-dedans. Ouais, mais il faut, c'est ça le challenge, il faut prouver qu'on est devenu quelqu'un de nouveau. Tu sais, les femmes, c'est des cœurs à prendre, les femmes, elles sont, tu sais, elles sont ce qu'elles sont. Mais par-dessus tout, c'est des gens qui veulent juste
être protégée, elle veut qu'on les prenne dans les bras. C'est métaphorique, hein, elle veut qu'on les protège, elle veut qu'on les rassure. Il suffit de rassurer une femme que j'ai changé. Parle-lui de ton passé en fait, ne cache pas ton passé. Fais-toi accepter avec tes défauts, surtout avec ton sale passé. Tu lui dis voilà mon passé, et voici ce que je veux dessiner en fait. Le passé on ne le change jamais malheureusement. Le futur on peut le dessiner en fait pour avoir le présent. Parce que le présent, si tu veux, c'est l'arrivée du futur. Voilà, elles savent nous dire oui quand on est sincère avec. Ah ouais, c'est clair. Hey les ladies, franchement, on kiffe, c'est sûr. Voilà. Alors, Sean Milano, concernant la musique, j'ai eu quand même l'occasion de recevoir un des artistes également, Teddy Benzo, qui est un rappeur également. Big up à lui, Teddy Benzo, qui est un poids lourd du hip-hop ponténégrien congolais. Et il disait que le hip-hop, la musique, parmi la musique, il faut aussi entreprendre. Tu es d'accord avec lui? Je suis très d'accord, parce que moi je suis artiste entrepreneur également. Ouais, je suis chef d'entreprise. Ne prenez pas mal, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis chef d'entreprise, donc je suis directeur général d'une société. Je sais le titre, c'était pas le nom, je sais pas faire du. Voilà, là-bas, c'est Monsieur Dabenze. C'est Monsieur Dabenze. On m'appelle beaucoup Monsieur Milano parce qu'il faut dire que Milano, c'est mon nom de famille. Ah ça? Ça choque les gens. Ça choque les gens, ils voient ces façons italiennes, ces façons d'Italie. C'est mes origines angolaises qui donnent cette coloration, donc ça. Là-bas, c'est Monsieur Milano. Donc Sean qui note que mon prénom d'ailleurs. Donc Sean Milano, c'est mon nom et mon prénom. Donc, comme il y a le côté un peu angolais, ça veut dire qu'un jour on aura un peu de son kizomba façon. J'ai du kizomba dans mon album, du kizomba. Il y a j'ai besoin qu'on m'apprenne un peu de kizomba. Du kizomba, on ne peut pas oublier. Ah, ça, c'est l'Afrique qui gagne, il y a de la rumba de par mon père. On aura aussi des koudou ou bien. Ouais, c'est dingue. Le Congolais il danser. Le Congolais en ce moment c'est la danse, franchement, les Congolais. Ouais, c'est clair. C'est clair, Sean Milano, notre invité, on se fait plaisir, voilà, avec son tout dernier single qui est C'est Confiance, voilà, on va l'écouter, c'est notre hit cœur d'aujourd'hui, c'est le hit du jour, franchement, big up à tous les artistes qui font des efforts, big up à tous les artistes qui nous font confiance, merci. Alors, Sean Milano, toujours avec nous, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire, la musique congolaise aujourd'hui, au niveau, ça montre, toi qui voyages beaucoup au Cameroun, Côte d'Ivoire, Paris, aujourd'hui, quand tu essaies de voir la musique du Congo-Brazzaville, tu vois, il y a un changement, ça évolue. Bon, je ne vais pas faire le discours du flatteur parce que je suis nul en flatterie. Ce que je veux dire, pardonnez-moi d'avance, je ne cherche pas à clasher mais je ne vais pas non plus flatter, je veux dire ce qui est constructif en fait, c'est que ce que moi j'apprécie déjà, j'ai commencé par ce que j'apprécie, c'est que il y a de la jeunesse qui se réveille, il y a de la jeunesse qui se réveille, et une jeunesse de qualité, je veux dire. C'est des jeunes qui vont à l'école, c'est des jeunes qui vont à l'université, c'est des jeunes qui vont au travail, d'accord, donc une musique assez réfléchie. Des jeunes qui savent que être star, être célèbre, c'est bien, mais ça c'est une énorme responsabilité parce que ce qu'on dit, c'est écouter, c'est suivi par des gens. Donc des gens qui essayent de véhiculer un message qui ait du sens déjà, c'est positif. Mais il y a du goût pas sur la porte. Quand tu sais par exemple le Cameroun, c'est un pays qui ne dort pas. C'est un pays qui a pris les choses en main, c'est un pays à moitié francophone, moitié anglophone. Donc ils ont je te jure que c'est violent là. C'est grave. C'est violent, je suis même invité d'ailleurs au Cameroun pour l'anniversaire de Charlotte. Donc je serai là le mois prochain. Donc le Cameroun, il y a pas mal d'artistes là-bas que je connais. C'est des hypothèses. On va du côté de la RDC, c'est pareil. Mais ce que je peux dire déjà, artistiquement, les gens ils sont en train de se battre pour donner de la qualité. Et on est en train de pousser artistiquement, techniquement, je veux dire en termes techniques, je vois la qualité des clips, là, le type de communication déjà qu'on met autour, c'est déjà pas mal. Donc on est en train de faire du taf. Mais il faut qu'on se booste encore, il y a beaucoup à faire. On n'est pas encore assez écouté à l'extérieur. Il faut qu'on se booste. De la zone francophone, Afrique francophone, on écoute beaucoup la Côte d'Ivoire, beaucoup le Cameroun. Le Bénin aussi, ça arrive. Moi, d'abord, les poids lourds actuellement, là je parle en termes de visibilité. Je ne parle pas en termes de talent. Le talent, il y en a ici, il y a du talent, mais en revente. En termes de visibilité, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun. Après, il y a un peu le Bénin qui est là, il y a l'RTC, etc. Donc nous, on est là, on cherche à se faire une place en termes de visibilité. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi, comme je dis, des chroniqueurs, qui ne parlent pas que des animateurs, mais des gens qui font la chronique, qui mettent en avant le local. Donc on va dire que du local content, et ça aide à booster. Et sur quoi cette émission est suivie mondialement grâce
Internet, etc. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mais voilà. Donc il y a du taf, il y a du taf. Du talent, il y en a, mais il y a du taf à faire. Il y a du taf à faire, Ouais. c'est clair. Ouais, mes gens, vous écoutez, il y a du travail, il y a à faire, faut bosser. Nous, on est là pour vous accompagner, mais travailler encore. Alors, une autre question également, mais c'est un ami chroniqueur également de NTI qui m'a posé la question. Il m'a dit, pose-moi la question à Sean Milano. Hier, il était aux côtés avec Sheina qui travaillait avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours avec ou bien il a changé? C'est maintenant une autre équipe. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de compliqué. Moi, aujourd'hui, si mon entreprise tient le coup, si elle embauche des gens qui gèrent des familles, etc., elle réduit considérablement le taux de chômage dans ce pays, c'est parce qu'il y a une certaine rigueur autour. Ouais. Je fais pas de l'à peu près, je fais pas du sentimental dans ce qui me tient à cœur. Moi, ma musique, c'est pas, je fais pas pour qu'on m'écoute au bout de la ruelle. Je fais parce que j'ai un message à passer, parce que j'ai un rêve à réaliser, parce que j'ai des rêves à ouvrir aux autres. Donc quand tu ne comprends pas ma vision, on arrête, on fait pas chemin. Quand tu ne maîtrises pas ce que tu dis, ce que tu prétends savoir faire, quand tu ne maîtrises pas, écoute, on se sépare. Qu'importe comment, mais on se sépare. Ouais. Donc, je te le dis cash, donc on va arrêter de travailler. Si tu te prends mal, ben, écoute, c'est ton problème. Si tu te prends bien, tant mieux. Si tu te prends mal, ben, tant pis. Donc je vous dis officiellement, si Sheina se permet de dire quoi que ce soit sur une approche de Sean Milano, ben, c'est pas vrai. Les chemins sont séparés. Ils vont plus jamais se retrouver, ces chemins. Donc on ne bosse plus ensemble. Désormais, tu es seul. C'était un essai. Il faut dire que c'était un essai. Moi, je l'avais dit clairement, elle voulait qu'on bosse ensemble parce qu'on était présenté par un pote en commun, Didier Loïc, à qui je fais un big up. Le résident. Donc voilà, le résident exactement. Donc il voulait, ouais, je vais être ton manager. Moi, j'ai dit, essaye, montre-moi ce que tu sais faire. Si c'est bon, on va. Mais si on faisait un pas en avant et 5 pas en arrière, moi, je fais pas ça plus de 2 fois. J'essaie une fois, c'est pas bon. 2 fois, c'est pas bon, on arrête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qu'il a promis, ça n'a pas été réalisé. Déjà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, je ne suis pas trop dans le délire des promesses. Moi, je suis dans des plannings, faisons un planning et suivons, respectons-le. Donc, quand tu ne sais pas monter un planning, ben, écoute, à quoi ça sert? Il faut avoir un artiste. Un plan artistique. Là, par exemple, je viens de dire que je serai au Cameroun au mois de juillet. Donc, très prochainement, je t'enverrai les infos précises de la date où je serai là-bas, etc. Seconde chance, on avait annoncé une date, c'est sorti à cette date. On avait annoncé, voilà. Il y a des choses qui sont calées, il y a un planning. Et là, je le fais. Aujourd'hui, je travaille avec des gens qui ont fait des vrais plannings. Ils sont en France, ils habitent en France, moi je suis actuellement beaucoup au Congo. Mais on respecte des plannings. Que je salue HTB, qui est mon réalisateur. Je salue Gladys, qui est actuellement en train de travailler sur mon planning, etc. Au niveau de Paris, Aziz, etc. Gwendo, Linas, c'est des gens, je te jure, qui sont assis en train de réfléchir, qui disent bon voilà, il y a ça à faire. C'est voilà quoi, c'est du lourd. Donc ça, Sheina n'était pas capable de le faire, mais il faut qu'on arrête. C'est clair. Franchement, je suis tout cœur avec toi, c'est important, voilà. Alors, une autre question nous dit, qu'est-ce qui freine l'évolution de la musique congolaise? Les artistes, les producteurs, le public, ou bien? Non, c'est pas les producteurs. Les artistes, ils peuvent se faire sans producteur. Moi, je fais mes choses sans producteur. Les choses qui bloquent la musique, c'est des gens comme Sheina, par exemple. Je te jure, je la clash pas, mais je dis des vérités, ça bloque. Je suis vendre du rêve, ça empêche les gens de. J'ai pas mal de retours de ça aussi. Ouais, ça empêche les gens d'avancer. Le public, mais le public congolais, c'est du lourd. Le public, il est là. Mais quand tu travailles avec des gens qui mettent l'argent tu as 2%, ils te disent pas que tu es à 2%, faisons l'effort d'arriver à 3, mais ils te disent que non, mais tu es à 40. Bon, tu arrives devant le public, tu es tout prétentieux, crois-moi, ils vont te rejeter. Moi, quand je monte sur scène, mon public congolais ou le public congolais m'accueille avec une telle chaleur, mais non, laisse tomber. Je ne peux pas dire le public, il est là, et le public est là. Mais c'est les gens autour, et puis certains artistes qui, effectivement, à cause de leur entourage, confondent le public et les adversaires. Ils font comme une adversité avec le public et c'est mort, ils tuent leur carrière avant même de l'avoir commencé, tout simplement. Les producteurs, laissez tomber, les producteurs, si on n'a pas, ça n'empêche pas la chose de se faire. C'est le public qui fait les artistes. C'est le public. Si le public décide de te façonner, tu vas être façonné. Donnons de la qualité, artistiquement, avec les moyens de bord. Faisons ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, les médias sont ouverts à nous. Moi, je suis à NTI, j'ai pas payé un franc. Tu m'as appelé, je suis là, je ne suis pas allé négocier quelque part. J'ai un petit 5000. Non, j'ai pas fait ça. Tu m'as appelé, je suis venu. Donc, les médias sont ouverts à nous. Et puis, prenons le temps de travailler.
Travailler, surtout travailler avec des gens concrets qui comprennent aussi ta vision. Comprennent la vision. Ouais, la vision, c'est ça, je suis de tout cœur avec toi. Voilà, c'est Second Chance, c'est Sean Milano, c'est Rétroviseur, on a kiffé. Franchement, on est là, on soutient la musique congolaise, comme dit souvent mon DG. Nous, on est là pour appuyer les artistes du pays. Et voilà pourquoi Africa Hit est là. Et version télé également, t'as dit, c'est pas bien toi. Africa Hit, version télé, big up. Mais avant, on va s'écouter ce morceau. C'est le hit du jour, c'est le coup de cœur de cette émission, Africa Hit, Sean Milano, le tout dernier, exclusivité mondiale, nulle part ailleurs que sur la station number 1. Est-ce qu'avant je peux dire un truc sur Vas-y. Oh my god. Alors, Seconde Chance est sorti hier. C'est aujourd'hui que ça sera diffusé en radio. Ouais. J'ai un gros... Mais on est premier, DG, on est premier. Exclusivité. Voilà. Et j'ai donné cette exclusivité de tout cœur. Et j'aimerais, avant qu'elle soit diffusée en activité, dire un gros merci à certaines personnes. Elles ne sont pas 15 000. Hein. C'est ces gens qui croient en moi. Je reviens sur HTB, c'est un mec, c'est un Camerounais. Donc il m'a prouvé que c'est l'Afrique qui gagne, c'est pas un Congolais, c'est un Camerounais. Au niveau du côté de Paris, c'est un gars qui son soutien est énorme pour ce qui est en train de se passer dans ma carrière. Donc je lui fais un gros big up. C'est mon réalisateur, celui qui a fait Rétroviseur, qui a fait aussi son chance. Voilà. Aziz s'en fout, c'est un Burkinabé, tu vois. Il est là aussi dans l'équipe. Gladys, véritable Gladys, elle c'est une Congolaise mais née et grandie en France, on va dire. Les Bobs c'est une Congolaise, Gwendo c'est une Antillaise, il y a Linaz qui est là, c'est des gens franchement. C'est juste l'Afrique en fait qui est là, qui est en train de faire les choses. Et je vais dire un merci particulier à une personne qui m'ouvre les portes d'un de ces médias, permettez-moi de le citer, Monsieur David Monceau, qui m'a ouvert les portes de B-Black. Il m'a vraiment ouvert les portes, je suis comme chez moi là-bas. Et voilà, je voulais dédier à ces personnes-là, à ces 6 personnes, cette chanson. Et voilà, David Monceau, pourquoi pas un jour un feat avec Héritier Watanabe qui coach, lui qui l'a promis d'avoir donné un Grammy. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Moi je vois les choses qui se font, le travail de M. Monceau avec Héritier Watanabe quand je suis en France. Croyez-moi, ça va se faire. Ça prend le temps parce qu'une belle sauce, elle prend le temps d'être cuite. C'est un feu doux, mais il y aura du lourd. Héritier, il va donner du lourd. Faites confiance. Hein. Monsieur Monceau, David Monceau, il sait ce qu'il fait, ce mec. C'est le mec que je côtoie, il sait ce qu'il fait. Ouais, c'est important. Sean Milano également, c'est un clin d'œil également à tout ce monde qui aime bien ta musique, Spirita Nanda également. Là. Ah ouais, Spirita Nanda, big up à toi, c'est ça. Ça c'est ma protégée, depuis 2015 on est là, on se bat et ça va. D'ici là, elle va représenter le pays de l'autre côté de la Côte d'Ivoire le 25 pour le festival Afropolitain. C'est nouveau. On écoute Sean Milano, Seconde Chance, exclusivité, on est premier. Et on est premier. C'est bien. On écoute. Milano baby, yeah, encore Milano baby, Sean Milano baby, yoga. Nalela trop, nakelela trop, nabelela paramba. S'il faudrait des mots, bien plus que ce que je veux, tâcher ternir mes mots. J'y croyais comme bien d'autres, mais j'ai payé mes fautes. Pour moi l'amour était clos. Espoir, du mal à y croire, mais je pouvais le voir. Tu m'as tout donné, tout ordonné, moi et comme toi. J'ai retrouvé ce que je redoutais, l'amour et la foi. Et face à toutes ces beautés, j'ai voté que mon cœur est à toi. Exclusivité, LTI. Seconde Chance, et Dadia à la caméra. Vous le voyez? Aïe. Yeah, big up Paris, Paris, Maroc, Ghana, Ukraine, Sénégal, Dakar. Yeah.
batela na kengela oyo ekomi mache mosusu ata bambonge tofika pembe tokoma mibanga na banebele tinakanga miso na mokila nzambe okotikala bolingo na ngai ya suka olinga suka olinga suka olinga suka olinga suka mama nalinga kinakufa mama nakoma kinasuka mama akisenga kimakuta mama nalima kinafuta mama ayo mama ayo mama ayo mama ayo mama C'est Chad Milano, c'est nouveau, c'est frais. Sur la meilleure des radios 107.5 FM, NTI Radio Africa. C'est bien, c'est frais, on aime bien. Exclusivité. Tournez, 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 tournez. C'est bien, c'est frais. Manamboka, Chad Milano, Rechamesno, c'est nouveau, seconde chance. Allez-y, allez-y, c'est disponible depuis hier sur le net, sur YouTube, allez-y, allez-y, téléchargez. C'est pour vous, c'est gratuit, c'est cadeau. Yes, c'était Chad Milano. Seconde chance. Franchement, un vrai délire, Franchement, on a kiffé, rien à dire. Le son, il est mortel. Franchement, et puis on va faire un big up à celui qui a réalisé, ce beau clip HTB. Yeah. Franchement, tous nos amis de Bamenda, Bafoussa, Mbote, voilà, Mbote, clin d'œil Prince Gauthier Mascotte, également clin d'œil à Prestige, voilà, on a kiffé le son. À chaque fois que Chad Milano arrive, c'est toujours avec quelque chose de plus. Son son, surtout c'est la musique, c'est bien joué, c'est live, c'est programmé, c'est comment. Papi solo, Papi Solo Bafongue. Franchement, c'est lui. Non, délire, moi je croyais qu'il était ce mot de la rumba. Je t'explique le délire générique. Franchement. Je t'explique le délire de Seconde Chance. Je suis en train de me garer au taf. Celui qui a joué la guitare dans le rétroviseur, Jolina, à qui je fais un big up du côté de Brazza. Jolina, comme on aime bien s'appeler ici, il me dit presse. La inspiration et tout. Je dis Tina. Donc il prend sa guitare, ouais. WhatsApp, il gratte, il fait un mémo de 17 secondes. Donc une partition de 17 secondes, il me l'envoie. Dès que j'ai écouté. Nalinga gina kufa mamai, nakoma gina tuka mamai, adetenga gima kuta mamai, nadema gina futa mamai, ayo mamai, ayo mamai, ayo mamai, ayo mamai. J'ai dit jusqu'à le refrain. C'est parti comme ça, j'ai vraiment dit c'est ça jusqu'à le refrain. C'est parti. Je n'ai jamais retouché. J'ai dit, mince, je suis à Poignon, il est à Brazza. Je lui ai dit, écoute, je vais devoir aller caler ça en studio. Permets-moi de le faire avec quelqu'un qui me dit, tant que la personne peut rejouer la chose, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un gars ouvert. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Bacchus et le maestro. J'ai dit, Bacchus, trouve-moi quelqu'un. Il me dit, mais pourquoi tu réfléchis? Mais Papy, je dis, tiens, en fait. Donc j'appelle Papy, lui aussi il me dit la même chose, prise, je suis là. Donc voilà, j'appelle Millie, The Million. J'ai dit, Joe, fais-moi une séance, calme une séance. On est parti au studio. Et moi, je partais en France, normalement. Je prenais le vol le lendemain. Donc, je prenais le vol parce qu'il y a eu un problème avec mon vol. Donc, on décollait à, je sais pas, 2h du matin. Air France, il y a eu un petit problème de retard. Donc, moi, j'étais en studio. On est parti au studio à 16h. Papy, il a joué le truc. Il a joué. Pendant qu'il jouait, pendant que Zeus l'enregistrait, moi, je calais mes paroles, mes textes. Je n'écris pas beaucoup. Je suis très dans le... J'écoute, je chantonne avec mon téléphone, mes mots, je réécoute, je vais en cabine. Je n'ai pas vraiment le papier, moi. Je suis très dans le freestyle, ça m'inspire. Donc c'est parti comme ça, j'ai fait la chanson. Quand j'arrive en France, j'appelle HTB, je dis frère, il faut qu'on fasse un truc. Il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis il faut qu'on fasse un clip. Parce que le clip, ce qui est là, c'est le cover en fait. C'est le cover officiel. Ouais, tu m'as dit. J'ai dit on doit faire un truc, j'ai un contenu que je dois donner à mon public. Il faut qu'on leur donne quelque chose. Il me dit ok, il appelle Aziz. Je fais écouter à Gladys, elle me dit tiens, c'est lourd. Parce que j'ai fait toujours écouter à
à ces gens autour de moi, ils sont très proches. On s'est mis là-bas à Viblac, il y avait HTB, il y avait Aziz, il y avait Gladys, il y avait Gwendo, il y avait Lina. Tout le monde était là, voilà. Donc ils ont dit, mais ce truc on n'arrête pas. Ouais, c'est comme ça que c'est parti. Mais sinon à la base, j'allais sortir autre chose avant en fait. Donc voilà, et Papy nous a donné cette magie, ces doigts là, ce garçon. Grave, grave. Papy Bofong, big up à toi. Moto la biso, Olivier Timanga Pena à côté à Congo. C'est clair, c'est clair. Voilà. Franchement, on sent la mélodie, ça parle, c'est bien, c'est calme, franchement. C'est de la rumba R&B. Ouais, c'est de la rumba R&B, on aime bien ça. Alors, il y a une auditrice des Dolizy, une fan également qui vous a suivi. Je vais voir ce qu'il disait à quand Sean Milano à Dolizy. Quand vous voulez. J'étais à Dolizy en vacances. Ça remonte à, je crois, 2018, fin 2018. J'étais agréablement surpris. Et j'ai aimé Dolizy. Et c'est drôle, c'est à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'on me reconnaissait beaucoup à Dolizy. Je suis resté 2 jours, je suis allé en week-end. On me reconnaissait beaucoup, partout où je me posais, il y a des gens qui venaient, on faisait des photos, mais c'était, voilà, mais j'ai très envie d'aller faire un choix de Dolizy, j'ai très envie d'aller faire un choix de Dolizy. Dolizy, ça va arriver. Dadi, t'es vrai qu'on a un petit délire à Dolizy là. C'est bonne chance. Ils ont des belles boîtes de nuit là-bas, elles sont vastes en plus. Ouais, des belles boîtes de nuit. Ouais, on a eu à faire 3-4 shows, je pense, avec les Steve Elma d'Italie, avec Mixon, on a eu à faire la ronde de boîtes de Dolizy, aussi de plein air. Pourquoi pas? On va voir ça, il n'y a pas de problème. Calme-toi ma chérie. On aura un programme pour ça. C'est là, mon bébé, il sera là. Reste là. Alors, on est au dernier virage de cette émission. Nous avons une série de questions. Tu vas nous répondre en bref, comme ça. Alors, on va commencer déjà. Sean Milano, Foufou, Manioc. Foufou. Pas vos musique. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas aucune bonne réponse? Non, donne-nous une seule réponse, femme ou musique? Alors là, je vais être polygame, femme et musique, les deux. Je chante pour les femmes, j'adore la musique, qu'est-ce que tu veux, les deux. Bon, les deux, ok. Je suis d'accord de moi, ça je suis d'accord. Voilà, Paris ou Congo? J'adore le Congo, regarde ma musique, Congo. Live ou playback? Live. Quel est ton but musicalement parlant? Marquer l'histoire. Écrire le nom du Congo dans les annales. Au plus haut niveau. Qui est ton idole? Qui est mon idole? Dans la musique, tu veux dire? Ouais, musicalement. Qu'est-ce que j'aime mon père. Mais mon père n'est pas chanteur. Mon idole musicalement. Le Kwakanza, c'est le pire kiff, il est en ce moment à Kinshasa avec le festival Jazz Kiff. Ouais, pourquoi pas un jour un feat avec lui? Il est assez ouvert aussi. Mais le Kwakanza, c'est quelqu'un, moi à Paris, je vais chez lui à la maison, on prend du thé, il me fait du thé, mais c'est un honneur que j'ai pas envie de me tailler là-dessus parce que sinon ça demanderait une émission. Ça veut dire que si tu faisais un album avec ses collaborations avec ses poids lourds de la musique, ça sera un autre niveau hein. Pour mon album, j'en ai largement discuté avec, moi je l'appelle Papa Loco. Chez lui dernièrement quand je suis allé le voir à la maison, on en parlait. Donc il m'a dit quand t'es prêt, dis-moi là, moi je peux t'aider, je n'hésiterai pas. Il m'a dit clairement, dis-moi. Charlotte m'a dit la même chose, dis-moi là où je peux t'aider, je n'hésiterai pas. On a eu à voir aussi, à chaque fois qu'il y a eu à produire aussi un artiste de la RDC qui était dans le retour de Succès Nimi. Succès Nimi, big up à lui, il nous a eu également envoyé un morceau qu'on va programmer le vendredi, ça fait plaisir quand même. On continue encore avec notre série de questions. Est-ce que vous consommez des trucs genre avant vos concerts pour être dans les trucs et tout? Tu vois, je suis tellement bio. Moi, je carbure à l'air. Ça. Moi, avant le concert, c'est mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est... Je suis quelqu'un de très peu stressé. Je suis quelqu'un de très peu stressé. J'ai eu des embrouilles. Avant le show, moi, j'ai d'ailleurs mon camp. Moi j'ai une passion avant la scène. J'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de communier avec un public. C'est ce public qui m'aide à faire mes shows. Moi je consomme rien. C'est pour toi, c'est ma drogue. C'est ma drogue, c'est ça, je me shoot au public si tu veux. C'est clair. Franchement. Alors, quels sont pour toi sont les 4 meilleurs chanteurs R&B ici on va dire au Congo pour toi? Les 4 artistes R&B que tu aimes bien, le meilleur ici? Alors, 4 artistes. Malheureusement, il y a un que j'aimais bien, mais
Il est maintenant à la radio comme toi, Marc XXL. Yeah. Ça c'est mon protégé, c'est mon pote, le poisson salé, c'est lui qui me reçoit. J'ai fait des concerts avec lui à l'époque et tout. Un bon chanteur, hein. Un très bon chanteur. J'ai toujours dit, qu'est-ce que tu allais foutre à la radio? C'est clair, c'est aussi assistant de la programmation à IFC. Ouais. Mais j'ai discuté avec Kamef aussi pour un projet Sean Milano à la cafette à IFC. Parce que récemment on était avec Sultan Onda le 27 mars. Moi je lui ai dit, Marc, pourquoi pas un délire avec Sean Milano IFC. Il a dit, ouais, c'est assez ouvert, c'est lui qui s'occupe de la programmation des artistes. Franchement, il est d'accord. C'est mon protégé, tous les jours on est ensemble. Là. Donc voilà, il y a Marf, c'est du lourd. Même s'il est plus sur la scène, voilà, mais bon, moi j'écoute toujours. Ouais. Il y a Marv. Et j'aime bien aussi Sosé. Ouais. C'est vrai que c'est pas R&B ce qu'il fait, mais ça reste dans le cadre urbain. Ouais. J'aime Sosé, moi j'aime Sosé dans ses lignes musicales. Je veux dire, je suis pas forcément fan de la voix si tu veux, mais j'aime ses orientations musicales en fait, comment il part sur la mélodie. J'aime beaucoup Sosé. Et qu'est-ce que j'écoute encore beaucoup ici que j'aime bien, ça va être compliqué de se les partager parce qu'il faut pas que XY dise ouais, machin. Ah, Evans. Ah ouais, Evans. C'est ma génération, mais il faut savoir reconnaître les gens. Mab Evans, laisse tomber. Ah ouais, ce mec quand il prend sa guitare, il ressemble. Moi je vais toujours dire, tu ressembles pas à ta voix. Ah ça? Si on l'écoute en radio et qu'on s'imagine à quoi ressemblerait le mec, on n'imaginerait pas ce gars là. Donc voilà, j'écoute beaucoup. Et après, j'écoute beaucoup. J'écoute aussi beaucoup. J'écoute aussi beaucoup que j'aime bien parce que c'est des gens qui font beaucoup de live. Eved aussi. Ouais, Eved aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Eved m'a tué à The Voice avec Ololufé de Fléau. La version qu'il a donnée, Dieu laisse tomber. Ah ouais, Eved, si tu ne le savais pas, frérot, à The Voice, il m'avait fait la chair de coq, gros. C'est clair. Ah ouais, la chair de poule, je l'ai eu, quoi. Vraiment voilà, si je peux dire 4, mais il faut dire qu'il y en a plein. J'ai été obligé de camiser, mais. Alors, on dit, quelle est ton autre passion, excepté la musique? Les voitures. Les voitures. J'adore les voitures. Ouais, beaucoup de voitures. Et la mode, les voitures et la mode. Ouais. Les voitures et la mode, voilà. Parce qu'il fait parfois il nous fait des mataranas sur Facebook avec les voitures et la non, moi je partage juste mes passions, c'est tout. D'où tu tires ton inspiration? Du Congo. Du Congo, de ce qui m'entoure. Voilà pourquoi je préfère habiter au Congo plutôt que d'habiter en France, en termes d'habiter. Parce que voilà, le pays, ça m'inspire. S'il faut que je représente mon pays, s'il faut que je fasse des choses qui vont secouer mon pays, il faut que je vive dans cette réalité. Il faut que je sache c'est quoi. Pouf, Kurome Koenda. Ah ça. Il faut que je sache c'est quoi être sous la douche, il y a plus d'eau, les moustiques. C'est pas agréable, mais c'est important de connaître ça pour pouvoir lutter contre ça en fait. Ouais. Alors, es-tu prêt à offrir des cadeaux matériels comme Frank Speaker, soit à un fan notamment, pour te fixer un rendez-vous en privé? Bien sûr. Il n'a qu'à me prouver qu'il est fan. Faut qu'il me le prouve. Voilà. Qu'il chante ma musique par exemple. Voilà. Ouais. Alors, avec quelle star internationale as-tu collaboré? Africaine ou mondiale, européenne? Internationale, carrément. Le Kwakanza. C'est au pluriel, hein? Le Kwakanza, Charlotte Dipanda. Ça m'inspire beaucoup. Ça, c'est des gens que j'aimerais avoir sur ma musique. Ouais. J'aime bien aussi Tank, il n'est pas très connu, mais c'est un gros poids lourd aux États-Unis. J'aime beaucoup Tank. Et j'aime beaucoup Booba, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est un rappeur qui va s'amuser un peu sur tout. Booba, tu le prendrais sur acoustique, je jure, il s'adapterait. C'est un gars, ça me touche énormément. Booba, c'est un gars avec qui j'aimerais bien collaborer. Il viendrait bien dans mon univers. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui c'est ça qui fait d'ailleurs. Il se refait toujours. C'est ça, il passe partout. Et il s'impose, il fait bien. Ouais, Booba, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, une dernière question, quel est le secret de ta belle voix? Je bois pas d'alcool, sinon je bois pas beaucoup d'alcool. Donc l'alcool, c'est vraiment un niveau très faible. Je fume pas, donc la fumée, ça tue les cordes vocales. Je crie pas beaucoup. Je me repose beaucoup, je fais beaucoup de sport, j'écoute beaucoup parce qu'on te dira que si tu vas voir
pour avoir de la précision vocale, il faut beaucoup écouter. C'est pas seulement beaucoup chanter, c'est beaucoup écouter. Ouais. Pour que son cerveau soit capable de donner des ordres à tes cordes vocales, de reproduire ce que tu as envie de reproduire. Donc c'est un peu ça les quelques secrets, et puis voilà. Pas d'alcool, pas de cigarette les gars. Ouais. C'est bien pour l'avoir. Vous avez écouté, hein? Big up à tout le monde, tous les artistes connectés, merci encore de nous faire confiance. Alors, on est à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Déjà? Oui, déjà, franchement, on aimerait bien inviter, ouais. Nous avons venu déjà nous faire les gros yeux. Oui, déjà, faut nous encore inviter des heures, hein. Franchement. C'était un bonheur et un plaisir de recevoir ces chanteurs, cet artiste entrepreneur exceptionnel avec une belle voix. Merci. On en a besoin. Des artistes qui ont du talent, qui sont professionnels surtout. Professionnels, hey, Bakissel Maestro, Yaya. Professionnels surtout, hein. Comme me dit le grand frère PDG Yakala Franck, professionnel. Bakis m'a fait une très belle surprise ce matin. Ah, ça? Sur WhatsApp, il m'a envoyé une capture d'écran. Je n'ai rien demandé, ils m'ont cliqué sur Yakala TV. Ah là là. Yes, I. Bah écoute, je ne peux que te dire un grand merci. Ouais. Voilà, un grand merci. De la reconnaissance, merci beaucoup. Hey, Daddy, tu prends le relais, hein? Tu prends le relais pour NTI, tu prends le relais. Voilà, nous on prend les relais pour les autres chaînes. Mais, yes, I. Encore merci de nous avoir accordé cette interview, c'était important. Qu'on puisse nous recevoir, qu'on puisse discuter avec tout ce monde qui aime bien Sean Milano. Peut-être un dernier mot à tous tes fans, un dernier mot à tous les artistes qui t'écoutent, et puis comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Sean Milano, pourquoi pas une collaboration si c'est possible, comment est-ce qu'on procède. Mon dernier mot, c'est, je veux dire à ce public-là, à ce magnifique public, c'est grâce à vous que ça se passe. Je le dis souvent, ceux qui me suivent sur Facebook, ils sont en lien compte, Instagram et tout, les réseaux sociaux. Je parle souvent à mon public, c'est grâce à vous que ça prend forme. Ce n'est que vous, c'est vous qui faites, c'est vous qui nous aidez à être ce qu'on est. Moi, c'est un grand merci, c'est un grand merci. Continuons à suivre, à propulser la chose, qu'elle monte, que ça monte, que ça monte. Et voilà, pour entrer en contact, moi je veux d'abord vous dire, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Sean Milano. Sean c'est écrit S-E-A-N, Milano c'est comme vous entendez. Abonnez-vous, likez les vidéos, laissez un petit commentaire, partagez, etc. etc. Suivez-moi sur Facebook, c'est Sean Milano, Sean Cruz Milano. Donc vous tapez Sean Milano, vous me trouverez. Sur Instagram c'est pareil. Donc pour entrer en contact avec moi sur les réseaux sociaux, c'est plus simple. Numéro de téléphone, ça sera un peu trop indiscret parce que voilà, on ne saura pas répondre à tout le monde, mais sur les réseaux sociaux, c'est plus simple. D'écrire Sean Milano sur Facebook ou sur Instagram, je réponds toujours. Je réponds toujours. Je suis très actif sur mes réseaux. Voilà. Merci. Sean Milano, c'est un bonheur et un plaisir qu'on puisse te recevoir. On va encore se quitter avec le tout dernier. Seconde chance, c'est frais, c'est nouveau. Pour vous, pour votre bonheur. Sean Milano, Seconde chance. Allez-y sur le net, likez, téléchargez. C'est gratuit, c'est cadeau. C'est cadeau. Allez-y, téléchargez les demoiselles. Et big up, merci à toutes les filles. Et les gars aussi, pas que les meufs. Merci. Daddy, merci pour la caméra. Merci. Yann Lorient également. Merci. Milano, baby.